Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode d'Autour du traducteur. Aujourd'hui, j'ai une invitée bien spéciale. C'est une de mes anciennes mentorées. On a aussi travaillé ensemble chez Lionbridge. Et maintenant, on a toujours gardé le contact, un contact vraiment agréable. Et maintenant, je retrouve Laurence qui se retrouve pris dans le chaos de l'intelligence artificielle et tous les problèmes que ça nous pose, nous, dans le secteur de la traduction. Et Laurence, je vais vous la présenter rapidement, mais elle va se présenter elle-même plus en détail. Elle a 6 ans d'expérience à son actif. Elle a 2 baccalauréats. Un en histoire et un en traduction. Et elle n'arrive pas à se trouver du travail malgré la multitude de démarches qu'elle fait pour avoir un travail qui correspond à ses domaines d'intérêt, qui sont des domaines habituellement où il y a beaucoup de travail, c'est l'informatique, le technique et le marketing. Alors, je vais donner la parole à Laurence. Puis Laurence, j'aimerais que tu expliques pour les gens qui nous écoutent ou qui t'ont lu, on pourrait peut-être parler du témoignage que tu as fait dans le Journal de Montréal d'abord. Oui, bonjour Sylvie, bonjour à tous les autres. Mon nom c'est Laurence. Comme Sylvie a dit, mon témoignage dans le Journal de Montréal a été le fruit du hasard. J'avais reçu par un contact sur Facebook une capture d'écran qui disait que le Journal de Montréal cherchait des témoignages sur l'impact de l'intelligence artificielle dans la recherche d'emploi si notre métier est impacté par ça. Alors, j'ai contacté le journaliste. C'est comme ça que j'ai eu l'occasion de faire le témoignage. Le journaliste, comment s'appelle-t-il? Francis Alain. OK. Alors, s'il y en a qui veulent, c'est sur Internet, on peut voir l'article. Et l'article t'a présenté et a présenté, donc toi, comme dans beaucoup de secteurs qui sont menacés par l'arrivée de l'intelligence artificielle, et Monsieur Alain faisait aussi une présentation des secteurs qui sont en plein essor grâce à l'intelligence artificielle. C'est un peu ça, hein, qui Oui, faisait. ouais, OK. mais il m'a posé des questions. L'entrevue a duré une dizaine de minutes, mais c'est sûr que vu qu'il y avait une limite de ce qu'il pouvait marquer, il a condensé un peu ce que j'ai dit, là. Alors, c'est pour ça qu'on fait le balado aujourd'hui. C'est Ouais. pour que tu puisses en rajouter. Est-ce que tu pourrais nous parler justement euh, de ta démarche? Moi qui te connais bien, j'ai remarqué que ta démarche pour chercher du travail était bien structurée. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent premièrement, le CV? On sait que c'est au cœur de la démarche de la recherche d'emploi, mais ça a changé, le CV. C'est plus le CV traditionnel comme avant. Ah non, ça c'est vrai. Ben, je vais parler à partir de ma dernière expérience d'emploi la plus récente, quand on m'a mise à pied à cause d'une baisse de travail. Je me suis retrouvée au chômage, naturellement. J'ai regardé mon CV. Je l'avais déjà changé auparavant quand j'avais changé d'emploi comme à peu près un an avant. Mais je me suis rendu compte que j'avais pas tant d'appels que ça en ayant gardé l'ancien CV et en mettant juste à jour mon ancienne expérience. Là, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Et j'ai été consulter un organisme pour l'aide de recherche d'emploi dans mon coin à Laval, qui s'appelle Midi 40, mais eux autres, ils aident juste les 40 ans et plus, mais il y en a qui existent, je sais qu'il y en a d'autres qui existent pour aider les gens plus jeunes ou dans d'autres situations. Alors, j'ai eu de l'aide pour refaire mon CV. Maintenant, c'est les ATS, c'est vraiment épuré parce qu'on m'a expliqué qu'il fallait que le CV soit facile à lire pour une machine, pas un roman, des phrases courtes, puis assez condensé, puis résumé. Mais en même temps, j'ai appris avec une autre personne comment automatiser mes envois et ça me faisait gagner du temps. Euh, c'est ça, au lieu de toujours taper puis faire des lettres tout le temps personnalisées pour des candidatures spontanées, j'avais une lettre générique, puis ça l'envoyait automatiquement à partir de mon courriel. Alors, quand j'étais très occupée puis je pouvais pas le faire moi-même, c'est une bonne source pour gagner du temps.
je garde aussi une liste de tous les envois que j'ai, puis j'ai un code pour dire, mettons, ah, j'ai eu une entrevue, c'est négatif ou pas de réponse ou quoi que ce soit. Puis je fais des suivis là, quand c'est nécessaire. Mettons que j'ai passé une entrevue, je relance les gens. Donc, ce que je comprends bien, c'est que maintenant, les CV, ça passe beaucoup par une machine et après, tu as un être humain qui regarde ton dossier. Fait que si la machine, si tu l'as pas fait selon, comme tu dis, un CV ATS, puis que la machine ne retient pas, ben il n'y a pas d'être humain qui vont voir ton CV. C'est ça un peu, là. Oh oui, généralement, oui. Le meilleur truc, c'est que quand il y a vraiment une offre affichée, on regarde les mots-clés, on s'assure que c'est dans le CV, sinon on peut ajuster là, d'une offre à l'autre les mots là, pour Les envoyer. mots-clés. Ouais. Puis c'est parce que nous, on a une déformation, par déformation professionnelle, on veut toujours mettre un petit mot plus élégant, un synonyme qui veut dire la même chose, mais dans un CV ATS, c'est les mots-clés, puis c'est tout. On peut répéter plusieurs fois le mot-clé. C'est mieux comme ça. Ouais, pour que ça ressorte. Là. Puis j'ai pas fait juste ça, j'ai aussi optimisé ma recherche sur LinkedIn pour aider à ce que je sois plus vue. On m'a expliqué que quand on dépose une photo de notre profil, on peut mettre des mots-clés cachés pour optimiser la recherche. Il y a des façons de booster les sections info. Puis il paraît que ben, moi j'ai commencé ça, je fais un petit article de temps en temps pour que le monde soit intéressé de venir voir ma page pour qu'il y ait plus de vues puis avoir une chance peut-être d'être trouvé par un recruteur. Ça, c'est vrai. Puis, j'ai remarqué que tu étais plus active sur LinkedIn. Moi, je le suis là, pour toutes sortes de raisons, pour la formation. Puis, je vois passer tes articles. Puis, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que tes articles sont encourageants. T'encourages tes collègues à travers les difficultés auxquelles ils se heurtent là. Je pense que ça, c'est aussi une bonne façon de se faire, de se donner, de gagner de la visibilité aussi, d'aider les autres. Ouais, j'essaie d'aider les autres le mieux que je peux. J'essaie d'être encourageante, mais c'est sûr que ce qui se passe en ce moment pour la traduction, c'est pas facile. C'est arrivé que des personnes débutantes m'ont posé des questions sur le milieu, puis j'aime pas raconter n'importe quoi non plus. J'essaie de rester le plus neutre possible, mais de dire la vérité. C'est mieux aussi, parce qu'il y Ouais. en a encore qui sortent là, de l'université, là, qui viennent d'avoir leur diplôme ou qui vont l'avoir le printemps prochain, puis ils vont arriver là-dedans, là. Moi, j'ai remarqué pendant mes recherches que depuis le temps que je cherchais, depuis les dernières années, les possibilités se sont tellement restreintes depuis l'arrivée de la post-édition. Euh, Maintenant, la plupart des emplois affichés comme traducteur traditionnel que je vois, c'est soit de la traduction de droit ou juridique, surtout un petit peu médical. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'affinité avec ces domaines-là? Là? Ça restreint beaucoup les possibilités. Effectivement. Et puis la post-édition, mais on peut pas parler de traduction, c'est plutôt de la révision de sortie d'ordinateur, là. Ouais, puis souvent, on a de la pression pour aller de plus en plus vite au détriment de la qualité. On peut pas rendre un texte de niveau universitaire quand on a 1 heure et quart pour 1 000 mots, par exemple. Non, c'est ça, effectivement. Et quand comme tu dis, la productivité augmente, puis c'est calculé dans notre évaluation à la fin de l'année. Alors, il faut vraiment, quand on travaille en cabinet, là, j'entends. Puis moi, je sais, là, toi, t'as pas été pigiste, mais moi qui ai été pigiste, j'en ai fait de la post-édition. Puis il y a beaucoup de collègues qui veulent plus en faire parce qu'on est payé moins cher, beaucoup moins cher que si on faisait une traduction à partir du début, là. Alors puis ça dépend de la qualité. Les les sorties machines, il y en a qui sont bien faites. Puis il y en a d'autres que c'est à recommencer complètement à zéro, là. Fait que c'est très variable. Oui, la qualité est variable, mais le moindrement qu'il y a de la terminologie puis c'est compliqué, c'est pas très beau. Ça Non, laisse c'est à ça. désirer. Puis aussi, j'ai remarqué que il y a des emplois précaires qui commencent à sortir, là, à notaire de l'IA. Ça, c'est qu'on évalue les sorties d'IA. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? On fait juste être
une gardienne d'enfants d'IA. Puis c'est précaire aussi parce que ces gens-là qui font ça, c'est considéré comme une sous-catégorie de traduction. Alors, ils sont autonomes aussi, mais ils dépendent de si leurs clients payent l'agence. Ça fait que c'est très précaire. Puis après le projet, ils peuvent être jetés comme une vieille serviette. Là. Ils Ça, font pas. En fait, on se tire dans le pied aussi en c'est acceptant ce type de poste-là. Hein. C'est ça que tu ouais, as vu, hein? Moi, j'en ai pas ouais. vu là, de poste comme ça, là. Ah, j'en ai vu beaucoup sur LinkedIn. Moi, personnellement, éthiquement, je veux pas accepter ça. Je veux pas nourrir l'IA, puis je veux pas contribuer au déclin de ma profession. Oui, puis nuire à tous nos collègues aussi là, C'est ça. qui acceptent, qui sont finalement pris avec ces postes-là, mais qui sont pas intéressants non plus là. Alors c'est ça. Puis moi, je pense que à notre âge, j'en ai pas vu, et je crois que c'était au Québec, c'est assez récent. Avant ça, ça existait dans d'autres combinaisons de langues, je pense. Hein, c'est ça, d'après ce que tu as vu là. Ouais, d'après ce que j'ai vu, ça existe dans d'autres combinaisons de langues. J'ai vu des annonces pour du polonais, de l'hébreu, du chinois, du portugais, j'en passe. J'en ai vu beaucoup. Puis là, c'est rendu ici là, c'est Oui, rendu au ça Québec. s'est implanté plus dernièrement. Mais moi, je pense que ça part de la Chine et de l'Europe, là. C'était plus fréquent là-bas, d'après moi. OK. Puis ensuite de ça, donc ça a été, on a vu bon le CV, puis comment tu les as distribués. J'ai peut-être un petit détail aussi. Tu parlais d'automatisation. Toi, tu as fait comme tu faisais des candidatures spontanées et des réponses à des offres d'emploi. C'est Oui. ça? OK. Ouais, parce que honnêtement, ben, il n'y avait pas beaucoup d'offres d'emploi que je pouvais postuler dernièrement, là. C'est très peu. J'en voyais une ou deux par semaine que mon. Même dans le domaine de l'informatique, tu n'en trouvais pas le marketing non plus. Non, très OK, peu. OK. Fait que j'envoyais des candidatures spontanées parce que je me disais c'est pas toujours affiché. J'ai quand même eu des réponses pour dire on n'embauche pas pour l'instant, mais on garde votre CV. Puis, mais j'ai eu une fois une entrevue, quand même. OK. OK. Donc, c'est vraiment, il y a de moins en moins de possibilités d'emploi d'après ce que tu as vu. Puis, aussi, tu as fait appel au Emploi Québec, c'est ça? Tu as eu des ateliers? Oui, ben en fait, ben, je suis toujours à Midi 40, l'organisme qui s'occupe des gens de 40 ans et plus en recherche d'emploi ou en reconversion professionnelle. Il y a des ateliers, ils ont toutes sortes d'ateliers. Il y a des ateliers pour préparer les entrevues. Là, puis on nous apprend c'est quoi les questions difficiles. Ils simulent des entrevues puis on peut être filmé puis avoir de la rétroaction après puis dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon dans les réponses. Ils font venir des agences de placement, il y a des ateliers sur LinkedIn, il y a des ateliers informatiques pour les gens qui ont plus de difficultés avec l'informatique parce que il y a certaines personnes plus âgées qui n'ont jamais touché à un ordinateur, fait que c'est des cours de base, mais dans mon cas, ça me donnait rien, là, je sais comment utiliser. Non, hein, parce que tu t'es tenu à jour justement par rapport. Là, on parlait du GPT personnalisé qui t'a permis de produire des lettres. Donc, tu sais comment utiliser un GPT ou donc tu t'es tenu l'automatisation et tout ça. Puis on dirait que c'est encore difficile malgré tout là dans notre secteur là, je parle. Oui, dans notre secteur, ben, le GPT, je l'ai appris à le programmer. C'est pas très, très compliqué là, pour les gens qui savent pas comment faire. On n'a pas besoin d'être programmeur. Écouter une vidéo sur YouTube de 10 minutes, il explique très bien, puis après on comprend. Puis c'est quand il est personnalisé, ça reste confidentiel aussi, ça se Ouais. promène pas partout là. C'est ça. Ben, il faut payer par mois, là. Moi, ChatGPT, c'est comme avec la taxe à peu près 23 $ par mois. Ça reste quand même abordable. Là. C'est raisonnable pour s'en servir. Mais, tu sais, j'ai beau critiquer l'intelligence artificielle, mais malheureusement, je vois aussi, d'après les témoignages de gens dans d'autres domaines, que ça va se répandre. Il faut l'utiliser, savoir au moins minimalement l'utiliser, sinon on va être dépassé, puis ça sera pas facile.
La recherche dans trouver un emploi en traduction est difficile, mais d'après ce que je sais, il y a d'autres domaines aussi parce que j'ai des amis qui me disent que la recherche en général n'est pas facile, mais ils Oui. ont peut-être un peu plus d'entrevues que moi, par contre. OK. Et puis là, où est-ce que tu en es dans tes décisions? Est-ce que tu penses est-ce que tu envisages peut-être, tu parlais tout à l'heure de reconversion, est-ce que tu es en réflexion de ce côté-là? Je suis en réflexion de ce côté-là. Je vais voir comment ça va aller la recherche. Mais si après un certain temps, je me rends compte qu'il n'y a rien, que ça marche pas, mettons, ou que je trouve un emploi que je considère pas très intéressant, je songerais à me reconvertir. Et qu'est-ce que tu envisages? Justement, en faisant tes démarches d'emploi, tu as dû voir d'autres types d'emplois qui pourraient te convenir. Ben, je sais pas exactement encore à 100%, mais je sais que je retournerai pas à l'université parce que j'ai déjà 2 bacs, puis j'ai en haut de 40 ans. À mon âge, de refaire 4 ans, 3 ans d'université, c'est un peu long. Je pensais refaire un cours au cégep si c'est nécessaire, comme un AEC. Peut-être en OK. bureautique, peut-être dans d'autres choses, je sais pas. Là, je suis en train d'évaluer mes options. Puis tu pourrais faire des stages aussi avec donc ça te permet ça serait une porte d'entrée sur le marché du travail, le retour sur. Ouais, ben je sais que j'ai un ami qui fait un AEC dans un autre domaine, puis je sais qu'il y a des stages, c'est le cas dans la plupart des AEC, puis ça me donnerait une entrée sur un autre domaine. Si, mettons, je fais bureautique, ça serait peut-être avantageux pour moi parce que les cours de langue, je l'ai déjà fait, là. Il resterait Ouais. surtout le technologique. Mais ça bonifierait peut-être mes compétences pour un poste administratif. Je suis en train de regarder c'est quoi les meilleures options pour moi si jamais ça débloque pas. C'est sûr, j'aime la traduction, mais je suis une personne assez réaliste. Vu la compétition sur le marché puis ce qui reste, c'est possible que je me retrouve dans Connex ou dans autre chose. C'est dur de prédire l'avenir pour le moment. T'as encore devant toi aussi, tu as été comme tu disais dans le journal à Monsieur Alain, tu lui confiais que tu étais une chanceuse parce que tu as de l'assurance emploi. Pour un travailleur autonome, mais c'est pas la même chose, là. Fait que toi, tu as encore du temps pour prendre le temps de réfléchir. Je sais que tu es très active, que toutes tes journées sont très occupées par la recherche d'emploi, mais tu as un délai devant toi là, qui te permet de d'attendre un peu, là. Oui, quand même. Là, tu sais, je peux envisager de prendre un certain temps pour chercher, mais c'est pas éternellement. Euh, je suis chanceuse que moi, j'ai le chômage, mais c'est pas le cas d'autres, puis je me mets à leur place, puis ça doit être vraiment stressant de s'imaginer comment ils vont payer leur loyer ou leur hypothèque. Oui, qui arrête pas d'augmenter d'ailleurs, ça c'est sûr. Alors moi ce que je remarque aussi parce on se parle beaucoup toi et moi dans ces temps-ci puis je vois qu'il y a pas de programme, il y a pas de ça fait longtemps qu'on sait que l'intelligence artificielle devait arriver puis on sait que l'année prochaine ça va être l'IA générale là, ça va être encore un autre niveau de d'IA plus compliqué. Et puis, ce que je remarque, c'est que dans notre domaine, il n'y a pas de programme de reconversion, de recyclage pour les traducteurs. Et puis, il y a des possibilités de le faire, mais là, ce que je vois, c'est que c'est toi qui prends en charge ton propre recyclage en t'engageant un coach pour de l'automatisation, en allant à Emploi Québec, en apprenant comment faire un ATS, un CVATS. Alors, tu sais, il faut que tu ailles à gauche et à droite, tu tires de partout, là. Il y a rien de centralisé. Puis pourtant, c'est des choses qui touchent tout le monde, là. Tu sais, le CVATS, là, tu le sais comme moi, là, c'est pas juste dans notre domaine, c'est partout, c'est rendu ça. Oui, ben, heureusement pour moi, vu que je suis au chômage, l'accès aux organismes de recherche d'emploi sont gratuits. Je suggère aux gens d'en profiter quand c'est le cas. Mais quand tu es travailleur autonome, je pense pas que c'est la même chose. Mais si vous êtes dans ma situation, profitez de l'aide de ces organismes-là. La seule chose que je trouve plate, c'est que le gouvernement n'a pas de plan pour les gens dont le métier est touché par l'intelligence artificielle. Oui, j'ai des diplômes, je me fais dire ça, mais mon métier va disparaître. Puis je pense que ça serait important
ils offrent des possibilités de reconversion à partir du chômage. Pas parce que tu as un diplôme que tu n'as pas besoin de reconversion. Là, avec ce qui se passe, ça serait important. Effectivement. Et puis, en tout cas, on lance le message au gouvernement. On espère qu'il va y avoir des mesures qui vont être prises en place, qui vont être mises en place, pardon, pour aider les gens comme toi là à se refaire une place. Puis, je pense aussi qu'il va y avoir, là, il y a des nouveaux postes qui s'en viennent en traduction. Là, je travaille justement, je peux pas en dire beaucoup là pour l'instant, mais j'en parle un petit peu pour donner de l'espoir aux gens là sur un programme de pour transformer les traducteurs en consultants culturels. Demeurer à l'affût, là, ça va aller à l'année prochaine. Là, je travaille avec deux collaborateurs, mais il va y avoir, ça va être des métiers qui vont faire plus affaire à ce que l'IA peut pas faire. Autrement dit, c'est ce qui est propre à l'être humain, c'est notre connaissance intime de la culture. L'IA, elle peut tout simplement, elle, on la nourrit à partir de ce qui est déjà fait. Nous, on est des êtres humains, on est depuis tout petit, on baigne dans une certaine culture. Alors ça, c'est ce qui s'en vient. Puis les connaissances qu'on a dans différentes langues, c'est très important aussi, mais on va, semble-t-il, faire beaucoup moins de traduction et plus d'accompagnement. Ça peut être des conseillers linguistiques et tout ça. Alors c'est en pleine, c'est vraiment pour l'instant, il y a plein de choses qui s'en viennent, mais c'est pas encore très très clair là. Ben, en tout cas, je te remercie beaucoup, Laurence. Je sais pas, est-ce que tu avais autre chose à ajouter? Je pense Non, que tu viens d'avoir une autre entrevue aussi avec un cabinet d'avocats. je donnerai pas de nom, là, je suis Non, en non, 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 mais le genre de poste qui t'est offert, ben, plus de la traduction marketing, là, mais bon, c'est ça. on verra où ça irait. Je sais pas ce que l'avenir va réserver, là. Je me garde des réserves, là. Le marché est très compétitif. On se bat pour le peu qui reste, là, les gens qui sont en recherche. C'est ça. Puis c'est la visibilité, se rendre visible, parce que il faut pas se le cacher. Les traducteurs, on n'est pas à l'aise avec ça d'aller, hey, on est là, puis on veut vous offrir nos services, on est bon. Tu sais, on est plutôt des êtres introvertis. Ça c'est aussi, on a à changer, à évoluer de ce côté-là. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Laurence? Oui, je pense que oui. Même moi, je suis introvertie. J'essaie de sortir de ma zone de confort. Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a les compétences pour se vendre puis de devenir entrepreneur. Il y en a que c'est le cas, mais il y en a d'autres c'est pas le cas. Il faut trouver euh, c'est quoi notre niche, puis tu sais, je suis ouverte aux possibilités si je trouve pas dans mon domaine. Là, j'essaie de garder l'esprit ouvert, voir ce que je pourrais faire aussi. Faut demeurer réaliste aussi, là, Ouais, ouais, il faut que je demeure pratique. réaliste. Le marché est rendu très restreint, hein. C'est ça, parce que là, on voit que c'est une partie du domaine de la traduction qui disparaît. Ouais. Hier, j'avais ceux et celles qui ont regardé le balado que j'ai fait avec l'auteur de l'approche morphosyntaxique de la traduction. Il est d'avis que ce qu'il va falloir développer chez les traducteurs, c'est des compétences en sémantique. Ce on nous a jamais appris à faire, là. Lui, il est en train d'amener ça. D'ailleurs, je vais lire son livre bientôt, puis je vais voir qu'est-ce que ça veut dire concrètement. J'ai une petite idée, là, mais c'est ça. Mais il n'y a rien de mis en place encore. C'est ça, là. Tout est à faire, là. Ben moi, il y a une chose quand j'étais à l'université que j'ai trouvé que c'était un petit peu déficient, là, c'est le côté technologique. On, il en mettait pas assez. Il faut apprendre à utiliser toutes sortes de systèmes ou de logiciels pour être compétitif. On n'a C'est, pas le choix. Mm. ouais, je me remets à jour dans des affaires que j'ai pas eu le temps de faire quand j'étais à l'université ou que quand que je traduisais, je disais, oh non, laisse les autres faire ça, mais là, pour être plus compétitive, je suis aussi obligée de revoir des logiciels qui n'ont rien à voir avec la traduction.
Effectivement, c'est ça. Puis de plus en plus aussi, il y a des logiciels qui intègrent, comme je pense à Wordscope, là, qui intègrent ChatGPT à l'intérieur de sa plateforme. Donc, il y a aussi Trados qui est aussi la dernière version, à ce qu'on m'a dit. Il y a une version ChatGPT qui est intégrée sur leur plateforme. Fait qu'il faut qu'on suive. On n'a pas le choix. On Mais est... les programmes sont en décalage, c'est ça mon impression. Puis je trouve ça dommage, hein. Mm, effectivement. Et merci beaucoup, Laurence. Et, je te remercie au nom de tous ceux qui regardent ou qui écoutent ou qui vont le faire en rattrapage. Merci beaucoup pour tes conseils, c'est très précieux. Ça fait plaisir. Je te souhaite une bonne journée. Merci.